Avez-vous déjà entendu l'expression « au nom de Jésus » ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons en parler pour mieux comprendre ce qu'elle signifie et dans quel contexte nous l'utilisons. Quand on parle ou que l'on fait quelque chose au nom de quelqu'un, cela veut dire que l'on agit avec son autorité, c'est-à-dire qu'on agit comme si c'était cette personne qui agissait à notre place. Quand la police nous arrête au nom de la loi, elle nous arrête parce que la loi demande que les personnes qui ont fait une infraction soient arrêtées. Quand on envoie un courrier au nom de son papy, par exemple, parce qu'il n'arrive plus à écrire, on écrit la lettre comme si c'était son papy qui l'avait écrite. On agit de la part de son papy. Lorsque l'on agit au nom de Jésus, on agit donc selon ce que Jésus aurait lui-même fait, selon ce que Jésus demande lui-même de faire. Je vais vous parler maintenant de quelques situations particulières dans lesquelles nous utilisons cette expression « au nom de Jésus ». Souvent, nous prions au nom de Jésus. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant, qu'est-ce que cela peut vouloir dire prier au nom de Jésus ? Nous prions comme si c'était Jésus lui-même qui priait. C'est très important parce que d'abord, sans Jésus, nous ne pourrions même pas prier Dieu. Vous vous souvenez que Dieu est saint et que nous sommes pécheurs et nous ne pourrions donc pas nous approcher l'un de l'autre par nature. Mais tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont désormais protégés. Nous sommes protégés parce qu'il nous couvre. Nous prions donc au nom de Jésus parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'est lui qui nous permet désormais de nous approcher de Dieu et de lui parler sans aucune condamnation. Dieu nous voit au travers de Jésus. Nous prions aussi au nom de Jésus car nous croyons que ce que nous demandons est conforme à ce que Jésus lui-même aurait demandé. Jésus dit dans Jean 14, versets 12 à 14, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Lorsque nous faisons quelque chose au nom de Jésus, nous le faisons non pas parce que nous-mêmes nous avons le droit ou le pouvoir de le faire, mais parce que Dieu nous permet de demander et d'agir au nom de Jésus, mais toujours conformément à sa parole. Lorsque l'on dit « au nom de Jésus », nous pouvons donc nous souvenir que c'est uniquement grâce à Jésus que nous pouvons nous approcher sans crainte de Dieu. Et bien plus que cela, lorsque l'on a placé notre confiance en Jésus, il vit en nous. Dieu nous envoie son Saint-Esprit qui habite maintenant en nous. Et comme le dit Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Aujourd'hui, peut-être que nous prions au nom de Jésus. Peut-être que nous lisons la Bible au nom de Jésus. Peut-être que nous faisons plusieurs choses dans nos églises au nom de Jésus. Mais bien plus qu'une expression, au nom de Jésus, c'est un mode de vie. Dans Colossiens 3, au verset 17, nous pouvons lire « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. »
Le nom de Jésus, ce n'est pas quelque chose de banal, comme une formule magique qu'on invoquerait pour faire telle ou telle chose. Le nom de Jésus, c'est ce qui nous définit, nous, en tant que chrétiens. Et c'est le petit message que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.